شعلت فيها النار ما تحركتش ما صحتش ما تسكتش. Salut à tous, l'équipe de Frames a été invitée par le Cinéma Le Club pour l'avant-première du film Ashkal, l'enquête de Tunis, un nouveau film de Youssef Chebbi que nous avons eu l'occasion d'interviewer et je vous laisse découvrir ça dès à présent. Clément, enchanté, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Oui, c'est vous qui me recevez. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est l'inverse. On arrive C'est pas chez moi ici, j'habite pas là. Donc voilà, aujourd'hui votre film présenté en avant-première à Grenoble au Cinéma Le Club. Ouais. Avec vous très présent en avant-première. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter votre film en quelques mots, etc. Donc Ashkal, c'est une enquête, et on suit les personnages de Fatma et Batal qui sont deux flics et qui enquêtent sur une série de morts étranges. C'est des immolations qui se multiplient dans un quartier à l'abandon comme ça. Et donc en Tunisie, l'immolation est plutôt reliée à un acte sociopolitique. Et en fait, là, les victimes ne laissent pas de revendications et puis elles ne font pas ça dans un espace public. Elles font ça dans des lieux clos. Et en fait, l'enquêtrice, Fatma, commence à comprendre qu'il y a justement peut-être une autre interprétation derrière ces actes-là. Donc voilà, elle va continuer à enquêter jusqu'à essayer de comprendre, essayer de voir ce qui se passe. وعلاش غادي مش في لافينيو ولا قدام مقر الولاية ولا حتى قدام المركز. السيد هذا كأنه سلم روحه للنار وما قاومش. Donc pour vous expliquer rapidement, en premier on va commencer par vous poser quelques questions sur votre carrière, sur votre évolution dans le cinéma. Et en deuxième on parlera du film en lui-même, pour nous expliquer un peu le film dans une démonstration d'interpréter. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire en quelques phrases, où est-ce que vous avez grandi, ce qui vous a amené à faire des films, etc. Oui, moi je suis né, j'ai grandi en Tunisie. Je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans. En Tunisie, j'étais déjà, cinéphile, ouais, je regardais énormément de films. Ma mère m'emmenait beaucoup au cinéma tous les dimanches. Il y avait aussi la culture du vidéoclub, donc j'étais vraiment complètement dedans. Et ensuite en France, voilà, j'ai fait mon lycée ici. J'ai rencontré d'ailleurs François Allegrini qui a coécrit avec moi le film. On s'est rencontrés au lycée. Qui était aussi, qui est toujours, mais à l'époque c'était vraiment le plus cinéphile des gens que je pouvais rencontrer, donc on s'est très vite liés d'amitié. Ensuite ensemble on s'est dit allez on fonce vers des études de cinéma, on a fait nos études à Amiens. Okay, d'accord. On s'est spécialisé en cinéma, ensuite j'ai fait un master pro à Paris 8 en réalisation, et ensuite un master pro à Nanterre en écriture. Et qu'est-ce qui vous a amené à réaliser votre premier court-métrage? Parce que c'est par ça que vous avez commencé le film. Ouais. L'envie de me lancer, l'envie de... Je savais que j'avais envie de faire des films, il fallait commencer quelque part, et puis voilà, j'étais tombé sur j'avais rencontré un producteur qui avait envie de foncer à l'époque, et voilà, on a fait ce premier court-métrage, on a tourné en 4 ou 5 nuits, vraiment rapidement. Est-ce que pour vous, le fait de réaliser ici votre premier film de fiction, c'est l'étape la plus importante de votre carrière? Moi, j'aime pas, je sais pas comment dire, la carrière, c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Je trouve que comment dire, je comprends en fait, mais oui, voilà, j'essaie vraiment de, bien sûr, la réalisation, le cinéma, c'est quand même un métier, mais pour moi, c'est plus chaque film est une étape vers un autre film en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment une grande étape de faire un premier long métrage et d'avoir la chance qu'il puisse sortir en salle. C'est quand même une chance. Et donc je suis très fier de tout le travail qu'on a accompli, vraiment. Et en même temps, pour moi c'est une étape vers un autre travail, vers un autre film. Et pour les éventuels, c'est une question qui me tenait vraiment à cœur, pour les éventuels adolescents ou étudiants qui nous regardent potentiellement et qui rêvent de réaliser un jour un film, comment est-ce que vous décririez l'effet que ça fait de mettre au monde un long métrage et de le voir en salle? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'effets aussi forts, en tout cas pour moi, que ça, parce que c'est... voilà,
Enfin, moi, vraiment, j'aime énormément le cinéma. C'est l'une des choses les plus importantes de ma vie. J'adore voir des films en salle. Je trouve que ça apporte un plaisir et une connaissance, de la poésie, enfin des émotions, des choses qu'on ne trouve peut-être pas dans le réel. Et du coup, non, en tout cas, pour ceux et celles qui veulent faire ça, il faut vraiment tenir un maximum parce que c'est sûr que c'est un parcours compliqué, pas du tout évident, il faut avoir de l'endurance. Il faut surtout, en fait, il faut surtout rencontrer les bonnes personnes, je pense. Parce que ça se fait pas seul. Et dès qu'on trouve sa famille de cinéma, je pense que ça aide énormément. Maintenant, au niveau du film, comment d'abord se déroulait le tournage? Combien de temps il a duré? Est-ce que vous avez des difficultés particulières? On a tourné 37 jours. Vous avez dit 37 jours. Ouais, 37 jours ou 36 jours. C'était un tournage difficile, parce que le terrain n'est pas très confortable. C'était des immeubles vides ou à l'abandon, donc on a tourné en hiver. On a fini le tournage il y a presque exactement un an. Là. On a fini le 29 janvier dernier. Donc il faisait très très froid et c'était compliqué parce qu'il fallait sans cesse monter et descendre ces étages parce qu'on tournait beaucoup en hauteur. Oui, c'est ça. Voilà. C'était physique pour l'équipe, pour les comédiens. On a tourné beaucoup de nuit aussi. Donc c'était pas un tournage facile. Après, on n'a pas eu de problème majeur. On n'a pas eu d'interdiction, on n'a pas eu de censure ou de choses comme ça. On a réussi vraiment à faire ce qu'on voulait faire. Mais c'était physique, quoi. Est-ce que votre film sera distribué en Tunisie? Oui, on sort le 8 février en Tunisie. Ça marche, et donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez déclencher en Tunisie par rapport à votre film? Est-ce que vous avez une volonté particulière? Est-ce que vous considérez votre film comme un message politique avant tout? Non, je pense pas que... En tout cas, c'est pas mon objectif. Je pense pas que les films aussi... En tout cas, moi, les films qui me touchent ne sont pas des pamphlets, justement. C'est pas des films à message. D'accord. Je trouve qu'on fait du cinéma pour pas faire de politique, justement. Mais bien sûr que c'est un sujet... c'est présent dans le film, mais pour moi, c'est plus un emprunt, en fait, à la réalité tunisienne et d'essayer d'en faire aussi autre chose. Après, je suis curieux de savoir comment le public tunisien va recevoir le film. Peut-être que la chose qui est intéressante, c'est qu'on sente que le public, ou même les gens qui ont envie de faire des films, sentent que c'est possible de faire des films en Tunisie qui ne soient pas justement directement étiquetés film social ou film politique ou même un film qui se doit de retranscrire le réel, mais d'aller vers plus la découverte des paysages imaginaires de ce pays. Parce que le film prend une tournure assez fantastique en plus à la fin. Oui, voilà. Vous avez expliqué pourquoi vous avez fait ce choix de partir dans le fantastique. Je trouve ça très audacieux, très intéressant, c'est quelque chose qui surprend un peu. Et ensuite, j'avais aussi une question à vous poser par rapport à la réalisation. Parce que votre film est très impressionnant en matière de réalisation. Certains plans sont absolument sublimes. Et je me suis demandé à quel point vous voulez que la réalisation fasse partie du propos du film, à quel point c'était important pour vous qu'un film d'enquête soit aussi poussé de la réalisation des plans, du travail justement sur la photographie. Parce que c'est quand même très beau à l'œil. Pour moi, en tout cas dans la mise en scène que j'ai envie de faire pour le moment en tout cas, c'est vrai que c'est une mise en scène, pour moi la composition des cadres est très importante. C'est là que je trouve que le film s'exprime et c'est aussi, une fois qu'on a édifié le cadre un peu quelque part, j'aime bien le fait de construire un tempo assez lent où ce cadre justement il peut être bien composé mais il se passe des choses à l'intérieur. En fait, les comédiens peuvent s'en saisir, la lumière peut changer. Tourner assez longtemps pour laisser place aussi à l'accidentel, aux choses qui ne sont pas forcément prévues. Dans un cadre bien précis, mais en tout cas, tout ce qui peut venir surprendre cette organisation, c'est toujours le bienvenu, c'est toujours un plus. Est-ce que, c'est un souci que je me suis posé, est-ce que vous avez utilisé des images d'archives dans votre film? Parce qu'il y a des scènes qui sont très réalistes. Vous avez utilisé des images d'archives.
Oui, pour les vidéos d'immolation, oui, c'est des images d'archives, donc c'est des images vraies, qui ne se passent pas toutes en Tunisie d'ailleurs. Et c'était une vraie question en fait. Je ne savais pas à quel point en fait, il fallait se servir de ces images, si j'avais envie de m'en servir, parce que c'est quand même des images dures, très violentes, qui viennent du réel quoi, quelque part, et qu'il y a toujours une responsabilité aussi à prendre ces images et d'essayer de les inclure dans un film. Mais je me suis dit qu'à un moment il fallait les montrer parce que c'est aussi... pour moi c'est un peu des images iconiques, c'est un peu comme, je l'ai déjà dit, mais c'est un peu comme l'image du détour du 11 septembre qui s'effondre. Voilà, c'est des images tellement fortes qu'elles finissent par exploser la réalité aussi et influer vraiment sur la vie de chacun et chacune jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec ces images d'immolation pendant voilà, les années qui ont précédé le soulèvement, qui ont suivi le soulèvement, parce que c'est des images tellement fortes qui finissent par devenir iconiques, presque légendaires, et qui du coup deviennent aussi nimbées comme ça de fiction, d'imaginaire. Je dirais que ces immolations, c'est celles qui ont peut-être influencé votre façon de créer le film, qui ont assimilé votre imagination. Est-ce que c'est sur les immolations que vous avez développé votre film, basé sur ça? En fait, quand je me suis rendu compte que le motif de l'immolation ne pouvait ne pas être lu uniquement d'un prisme, encore une fois, politique ou social, c'est là que je me suis dit que ça m'intéressait. Parce que ça ne m'intéressait pas de reprendre l'image telle qu'elle et de lui faire dire encore une fois la même chose en fait. C'est une image qui est arrivée, elle a été partagée sur les réseaux, ça a créé le soulèvement, ça a nourri aussi ce qu'on appelle le printemps arabe, parce que j'aime pas trop cette expression, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, mais j'avais pas envie de lui faire dire la même chose que ce qui a pu être dit, ou même l'image médiatique. Et je trouvais que voilà, ce motif, cette image était assez forte pour, encore une fois, aussi intégrer une part d'imaginaire, ou de mysticisme, ou de spiritualité. Et à partir de là, je me suis dit que ça valait le coup de travailler sur cette image. Parce que chaque fois dans le film, les immolations elles ressortent quand même très fort, parce que le film est quand même très noir, je dirais. Et là, je pense surtout à la scène de fin, qui est très surprenante, très choquante. Comment est-ce que vous avez réalisé cette scène-là? Parce que c'est forcément des effets spéciaux. Oui. Dans la production. Oui, là, en fait, on a fait les deux. Ouais. On a allumé quelques feux sur le plateau. Mais aussi, voilà, cette scène-là, typiquement, en fait, dès que les comédiens s'approchent, doivent interagir avec le feu, là, c'est des effets spéciaux. Donc, pour cette scène, on a créé une forme de contre-jour, en fait. Le directeur de la photo, il a créé une installation lumineuse qu'il a placée au bout de ce tunnel, au bout de cette allée. Et en fait, ce qui fait que lorsque ces silhouettes courent vers cette lumière, elles finissent par fondre en fait, comme dans un contre-jour. Elles fondent à l'intérieur de cette lumière. Et ensuite, on a remplacé cette lumière par des flammes, en VFX. Mais en tout cas, quand on voit les corps comme ça disparaître, ça c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à capter sur le plateau. C'est assez clair dans le film que c'est très personnel. On retrouve vraiment l'identité, la patte du réalisateur, comme rarement dans un film policier, je ne comprends pas du tout. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous réagiriez à cette affirmation? Ouais. Je sais pas, en fait, c'est sûr que ça vient de quelque chose de personnel. Après, il y a tellement de couches que parfois c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que je ressens, c'est en tout cas ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est vraiment de ressentir une forme de bien-être aussi dans ces lieux, dans ces ruines, de prendre le temps de les regarder. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de très beau, d'apaisant. Je peux confirmer. Voilà. Et c'est peut-être de là aussi. Je trouve que peut-être
La lecture personnelle, moi je trouve que c'est un pays extrêmement cinégénique et qui a des possibilités cinématographiques immenses. Et je pense que voilà, c'est ce que j'ai ressenti quoi, en allant dans ce quartier, en me baladant dans ce quartier. C'est plus ça, quoi. C'est un amour pour la Tunisie, un amour pour le cinéma, et de réussir à les combiner les deux, ça me fait plaisir. Donc si jamais ça n'a pas suffi, comment est-ce que vous pourriez donner envie aux gens qui nous regardent d'aller voir le film? Je les encourage à aller le voir au cinéma parce qu'on a fait un film aux dimensions d'une salle de cinéma. On a vraiment essayé de donner toute l'ampleur de cette ville, de donner du poids à ce décor, de donner l'impression d'être dans un labyrinthe. Et je pense que c'est en salle que ça s'apprécie. Voilà. Je pense que le plus beau cadeau que le public peut faire, c'est d'aller vraiment voir le film en salle. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci.